Ce modèle a vieilli. On ne peut pas dire qu'il a failli, mais il était conçu pour produire avant tout pour répondre à un besoin de logement qui était très important. Depuis, il a été affecté par des éléments extérieurs, des contraintes. L'État peut financer de moins en moins le logement social. Ensuite, des contraintes ou naturelles ou réglementaires ont fait que le coût du logement social a augmenté. Sur le territoire métropolitain, une réflexion a commencé pour remettre en cause le modèle actuel du logement social. Non pas pour dire qu'il a failli véritablement, mais qu'il a quelques lacunes qu'il nous faut combler. Cette réflexion a commencé au niveau national. Nous devons la poursuivre. Le plan de logement Outre-mer a lancé un certain nombre de pistes de réflexion, des axes de travail que nous devrions utiliser. Cette réflexion doit être menée avec les éléments que nous avons dans le plan Outre-mer pour faire un travail sur place avec les associations locataires, avec les professionnels et reporter vers nos élus un certain nombre d'éléments à corriger, à créer ou à modifier. Alors, quelles sont selon vous, en tant que président de l'UCHOM, quelles sont les pistes à apporter pour rendre de nouveau dynamique ce modèle social de logement, ce modèle de logement social ultramarin? Je crois qu'il faut tout d'abord qu'on se rapproche plus du terrain. Et je pense que c'est par là que nous avons manqué un certain nombre de pistes. Et donc il faut travailler sur des solutions qui soient réalisées le plus proche possible du terrain. Deuxièmement, il faut accepter de dire que nous ne pourrons pas avoir le même type de modèle qu'il s'agisse de la Guyane ou de la Martinique. Parce que les préoccupations, les contraintes sont différentes. La Guyane a une population en expansion, alors que dans les Antilles, nous avons une régression de la démographie. Donc on ne pourra pas avoir un modèle unitaire. Il faudra accepter qu'il soit différencié. D'accord.